Il y a toutes les soirées quand on vous montre la vie géniale et il y a les abus aussi. Aujourd'hui, je suis la réincarnation d'Eddie Mitchell. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai mis un filtre parce que j'assume pas. Tous ceux qui s'inquiètent, bah j'ai pas vomi. Voilà. On est bon là? Éclaircis-toi! Mets de la lumière sur moi. Les gars! Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble! Ça va? Moi ça va pas trop. Ça va. Je suis dans une phase de réinsertion là. Viens Marley, viens discuter avec la caméra. Viens on discute avec 1 million de gens. On revient donc avec un Marley. Laisse maman parler. C'est pas facile d'être maman tous les jours. Ça va être le moment où je me la raconte et j'espère que t'es prêt parce que l'orgueil va être omniprésent. La semaine dernière je suis partie à Ibiza. Parce que ouais maintenant je prends l'avion pour aller en soirée, ouais. T'as une soirée où toi? À Dubaï? Ok super. Bah j'arrive, je prends mon jet. C'est vraiment injuste la vie. En fait. Ibiza en plus c'est un monde un peu à part, moi je ne connaissais pas mais je ne connaissais que par oui dire. Sauf que c'est ce genre de destination où tu sais dans quel état tu vas arriver mais tu ne sais absolument pas dans quel état tu vas repartir. Et moi j'ai plein de potes qui vont à Ibiza et qui reviennent, je les reconnais pas. C'est des zombies. Du coup j'étais très inquiète de me faire infecter également. J'ai donc décidé d'emmener une compatriote avec moi qui n'est autre que Charlène. Bisous. Et nous sommes allés à Ibiza pour le grand retour de Kungs. Valentin, si tu passes par là, je te fais un bisou, t'as mis le feu comme jamais. Pour en revenir à notre problème, je suis en général plus la personne qui ramène ses potes torchés que la fille torchée ramenée par ses potes. Sauf cette fois donc. Je savais que ce serait une soirée un peu arrosée, on va pas se mentir, on n'est pas là pour enfiler des perles. Je me suis collée une murge de l'espace. Mon corps n'a rien compris, mon cerveau non plus, rien. J'étais déconnectée. Je sais même pas si je suis encore en vie. Ça se trouve, je suis morte ce soir-là et j'étais pas au courant. Je me rappelle du début de soirée. On est bientôt prête pour partir en soirée. Ah, regardez, elle est la définition du mot détermination. Regardez-moi là, cette petite Émile TR avec sa petite pochette Fuck Me I'm Famous. Puis je me rappelle aussi qu'on s'est dégradé assez vite, quand même. Puis après, c'est le trou noir. Zéro Walou. Et les seules preuves de ma soirée, les voilà. Alors cette vidéo est un message de prévention. Parce qu'une fois que vous aurez vu ma gueule et mon état, je pense que plus personne n'aura envie de se murger dans le monde. Même moi, je vais être à consommer avec modération. En général, dans ta soirée, tu te sens pas partir. Tu te rappelles pas du point de départ, du début de ta torchance. Impossible. Et après, t'assumes absolument pas le fait d'être bourré. Personne n'assume le fait d'être bourré. Eh, je suis pas bourré, hein. Bah, c'est la honte un peu, tu vois. Genre, la petite joueuse. En tout cas, concernant cette soirée, je me suis souvenue quand j'ai commencé à ne plus marcher droit. J'arrêtais pas de dire très fort « Arrêtez de me pousser là !» Oh! Alors, de un, personne t'entend, hein, c'est une auto-justification en fait. Hein. Toi, dans ta tête, tu te dis hey, tout le monde va croire qu'en fait quelqu'un m'a poussé, que hey, je tiens grave sur mes jambes. Waouh, on se détend, ok? Moi, je suis grave dans l'équilibre. Sauf que comme personne t'entend, tu ne parles qu'à toi-même. Et ensuite, la seconde raison pour laquelle c'est complètement ridicule de faire ça, c'est qu'il n'y a personne autour. Donc tu peux pas en fait dire hey, il m'a poussé, il y a personne. Personne. J'espère très sincèrement qu'ils se souviennent pas de moi. Enfin, tout ça finalement pour vous poser le contexte et pour vous parler du vrai sujet de cette vidéo. Le plus important qui n'est pas la soirée en elle-même, mais le lendemain de soirée. Est-ce que le lendemain de soirée n'est-il pas finalement la preuve que tous les êtres humains sont égaux? Je crois que si. Je te refais le résumé pour te prouver à quel point toi et moi nous sommes identiques. Tu t'es couché à 6h, arraché, pensant dormir 6 jours. Mais à 8h du mat, soit 2 heures après, t'es comme ça. Les yeux grands ouverts. Eh oui, tu pensais dormir longtemps et te reposer. Ton corps n'est pas d'accord. Et tu pourras te battre longtemps, mais tu n'arriveras pas à te rendormir. Ou en tout cas pas tout de suite.
Tu sais absolument pas pourquoi. T'es crevé comme jamais, mais impossible de dormir. Et là, c'est le moment que je préfère, vient cette chose horrible. Quand je te dis horrible, je pèse mes mots. D'ailleurs, je pensais être la seule à vivre ça, mais en fait, j'ai découvert que c'était quelque chose d'extrêmement commun à plein de gens. La crise d'angoisse, la vraie crise d'angoisse. Dès que je bois, le lendemain matin, je remets ma vie en question. Tout. Là, tu refais ta soirée. Putain, ça se trouve, j'ai trop raconté ma vie. J'ai sûrement trop dépensé de thunes. J'ai peut-être dansé de manière ridicule ou trop provocante et tout le monde va penser je sais pas quoi. Bref, à ce moment-là, dans ma tête, ma soirée a signé la fin de ma carrière. Enfin, c'est ce que mon cerveau me dit à ce moment-là. Et là, je te le donne en mille, Roger. C'est à ce moment-là que tu lâches la célèbre phrase que tout le monde connaît. Je ne boirai plus jamais. Ouais. Est-ce que ça a marché une fois, ça? Ce matin-là, ton corps se venge aussi. L'eau devient ton meilleur ami puisque tu es complètement déshydraté. Et que tes potes, la veille, oubliaient de te dire de boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Mais tu leur as pas dit non plus. Au réveil, hormis la crise d'angoisse de l'espace, tu as également plusieurs choses qui se passent dans ton petit body. J'ai nommé le fameux caca alcoolisé. Ah le glamour. C'est le caca de la libération, l'alcool ça purge, l'envie de vomir. Ah ça oui. Sachez que ceci est un message de prévention. Aujourd'hui, je me sens très mal. Je suis dans une salle de bain à côté des toilettes parce que j'ai envie de vomir. Puis du coup, tu fais des choses improbables pour se sentir mieux. On a passé une bonne soirée, mais la vérité, elle est aujourd'hui. C'est l'enfer sur Terre. Très souvent, tu te réveilles chez toi, mais parfois, tu peux te réveiller dans des endroits qui ne sont pas ta maison. Du coup, tu n'as pas de Doliprane, pas de choses pour soulager ton estomac, pas de plein de choses en fait. Moi, je me suis carrément réveillée, pas chez moi, pas chez un pote, je me suis réveillée dans un autre pays. Puis tu l'as sûrement remarqué, tu vas passer par plusieurs phases dans ta journée. La première où t'es complètement réveillé, ça c'est la phase à 8h du matin où t'es en crise d'angoisse, là t'es comme ça. Là tu penses vraiment que ta vie est terminée, donc tu es bien réveillé pour te rendre compte de ça. Tu sors ta crise d'angoisse, tu restes encore réveillé, mais là t'es un peu plus crevé, mais ça va encore. Ça c'est le moment où t'as faim en général là. Et en fait, plus la journée va se passer, plus tu vas te dégrader. Exemple. On attend le taxi et on est un peu au bout de notre vie en vrai. Faut qu'on parle de la communication aussi. Ça par contre c'est ma partie préférée. C'est vraiment celle que j'apprécie. C'est la seule phase que j'apprécie. Sache que ton lendemain en termes de rapport humain va être extrêmement compliqué. Tu ne comprends personne et personne ne te comprend. Mais en fait t'es encore bourré en gros. Oui parce que les gens pensent qu'ils sont débourrés en se réveillant mais non. Exemple à nouveau. J'en profite pour faire une petite... Yes. Allez ça marche. J'en profite pour vous rappeler parce que j'en ai... Waouh. Non plus. En tout cas, le bon côté des choses avec la cuite, c'est que tu vois qui sont tes vrais amis. Sans Charlène, je ne sais absolument pas comment je serais rentrée en France. Là, je suis pas prête à remettre ça. Physiquement, j'ai plus toutes mes facultés. Puis mon déhanché n'est plus tout à fait le même en soirée. Donc là, j'ai lâché ma célèbre phrase « Je ne boirai plus jamais ». Mais pour l'instant, j'y crois. Je n'ai absolument rien de prévu. De toute manière, dans les prochaines semaines, je crois. Attends. Il y a ma soirée du million samedi là. Oh non. Ah non, non. Ah non, 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 mais ça c'est sans moi.